chapitre 15. Nous avions dans ce chapitre médité les 11 premiers versets, c'est-à-dire cet enseignement du cep et des sarments, et nous reprenons la suite au verset 12, verset 12 du chapitre 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Après cet enseignement, ce discours si important comme nous l'avons vu samedi sur le thème du cep et des sarments, le Seigneur répète le commandement qu'il a déjà donné au chapitre 13 et au verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur répète, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc après les instructions précédentes, si puissantes et si propres à révéler le vrai mécanisme de l'Église qui viendra, qui doit venir après Jésus-Christ, n'est-ce pas, et après la Pentecôte. Donc après les instructions précédentes, il fallait que Jésus revienne à ce commandement nouveau de chapitre 13, verset 34, que je vous ai relu, aimez-vous les uns les autres. Parce que Jésus vient de dire que son amour est à comparer à celui que le Père a pour lui. Son amour pour les siens est de même mot, de même nature, de même force que celui dont le Père l'aime lui-même.
N'est-ce pas? Notons bien ça au passage, attention, ce ne sont pas des vaines prétentions, tout cela, n'est-ce pas? C'est une grande réalité. L'amour du Père pour le Fils, c'est celui-là que le Fils a éprouvé, le même exactement, dans la même force, a éprouvé pour les siens, pour ses disciples. Donc Jésus aime ses disciples du même amour qu'il est aimé lui-même. Alors, chers amis, réfléchissez bien, il faut réfléchir en méditant. Serait-il juste que deux disciples, par exemple, ne s'aiment pas entre eux de ce même amour? Nous aurions alors ceci. Nous aurions Dieu, n'est-ce pas, le Père, aimant Christ, aimant Christ d'un certain amour, n'est-ce pas? Bon, que représente, si vous voulez, montrer. Christ aimant, par exemple, le disciple A, n'est-ce pas? Aimant le disciple A de ce même amour, exactement, ceci et ceci étant comparables, je viens de le dire, n'est-ce pas? Christ a aimé les siens du même amour dont il était aimé lui-même, alors nous aurions égalité de cela. Christ aimerait encore un autre disciple, j'en prends deux seulement, mais je pourrais prendre l'infinité des disciples, n'est-ce pas? Un autre disciple B, du même amour, naturellement, que cela, n'est-ce pas? Et alors, ici, entre A et B, entre deux disciples pris quelconques, au milieu de l'Église, deux disciples quelconques, n'est-ce pas? Eh bien, s'il y avait ça, s'ils ne s'aimaient pas, eux, comme Christ les a aimés, vous voyez ici qu'il y aurait, ce triangle ne serait pas fermé, n'est-ce pas? Il y aurait quelque chose de faible ici qui ne ressemblerait pas au reste. Et ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que Christ aime A, et que Christ aime B, que Christ aime aussi C, si vous voulez, etc., etc., qu'il aime ses disciples, n'est-ce pas, de cette manière-là, avec ce même amour et la même force, et que, entre les disciples, il n'y ait pas cela. Ce ne serait pas possible. Alors là, il y aurait une sorte de distorsion. L'œuvre de Dieu ne serait pas solide et ne serait pas charpentée. C'est ça? Il est nécessaire, puisque A est aimé de Christ, comme Christ est aimé du Père, il est nécessaire que A aime B. Il faut que B ou un autre, n'est-ce pas? Il faut donc que ceci soit pareil, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est indispensable. Et c'est ce que Christ nous dit là. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Or, il nous a dit, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé, de la même manière. Si bien que dans l'Église, vous voyez, n'est-ce pas, le même amour établit le même lien entre n'importe lequel des disciples et Christ, et par Christ, entre n'importe lequel des disciples et Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut nous démontrer ici. Vous savez, ce que dit le Seigneur ici, dans toutes ces merveilleuses paroles, mais c'est mathématique, c'est objectif, on ne peut plus. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la vague sentimentalité, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui est selon la vérité, c'est la vérité tout nette que le Seigneur Jésus nous enseigne. En somme, le rapport des disciples entre eux, le rapport spirituel des disciples entre eux, ne peut être que le même qu'entre le rapport de chacun d'eux avec Christ.
le rapport de deux disciples entre eux ne peut être que le même que le rapport entre eux et le Seigneur Jésus et de Christ avec le Père. C'est grand, c'est magnifique, l'amour du Père et du Fils, et si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas comprendre le chapitre 17, la prière sacerdotale. Attention, nous allons vers la prière sacerdotale, et déjà, n'est-ce pas, ces enseignements la préparent. Pour bien la comprendre, pour bien en faire notre profit, il est indispensable que nous comprenions bien cette démonstration. Ainsi, on peut dire, pour savoir quel doit être l'amour fraternel entre les disciples, il suffit de regarder l'amour de Christ pour les siens, de sonder cet amour de Christ pour les siens, notamment le don de sa vie et son humilité. Alors sondons ça, c'est cela qu'il nous faut pour les autres. Chers amis, la parole nous juge. Est-ce que c'est ainsi que nous nous aimons vraiment? Et l'Église est fondée là-dessus, chers amis. L'Église est fondée là. L'Église n'est pas une société humaine. Et ça tend toujours, n'est-ce pas, on tend toujours à redevenir une société humaine, une sorte d'institution humaine dans laquelle il y a un peu de révélation. C'est pas ça. L'Église, c'est un corps. La notion de corps a besoin de cela. Elle se construit sur ce que je viens de vous dire là, sur cet amour qui unit toutes les parties du corps, aussi bien la tête avec les membres que les membres entre eux. Le lien est le même. Regardez si par exemple le lien entre votre bras et votre tronc n'est pas le même qu'entre votre tronc et la tête. La même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Des nerfs, il y a des artères, il y a des veines, n'est-ce pas? Le sang passe, c'est le même sang, le lien est le même. Et ça, chers amis, si nous ne revenons pas à la compréhension de cela, nous qui sommes dans les temps actuels une église de pacotille, je le dis bien, une église de pacotille, chers amis, quand on plonge ses regards dans quelques livres qui nous parlent, par exemple, des églises même, des églises évangéliques, des frères au XVIIe siècle, eh bien, on est bouleversé de voir quel sérieux ils mettaient dans l'église. Quel sérieux que nous n'avons plus du tout. Plus du tout. Un homme aurait-il été évêque, et il donnait une importance assez grande à l'évêque. Il y avait des évêques, des co-évêques, des anciens, des pasteurs, des acolytes, etc. N'est-ce pas? Eh bien, même s'il avait été évêque, il y avait plusieurs évêques sur une région, pas un seul, plusieurs évêques. Évêque, c'était l'homme d'expérience qui était arrivé là, un homme qui devait être humble, bien entendu, il n'était pas habillé avec toutes sortes de beaux habits. Mais cet évêque, s'il avait fait quelque chose qui eût été contre la vérité ou contre la dignité, contre la crainte de Dieu dans l'Église, mais il aurait été exclu. Un évêque, chers amis, c'était beaucoup plus sérieux. On avait vraiment une crainte de Dieu qu'on n'a plus maintenant. On n'a plus maintenant cela dans l'Église. Et c'est pourquoi je dis que nous en sommes au temps de l'Église de pacotille. Et il faudrait que ça change. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis au verset 14, si vous faites ce que je vous commande. Attention, si, il y a encore un si qui se glisse là. Vous êtes mes amis, ça, Christ l'affirme, mais si vous faites ce que je vous commande. Et puis ensuite, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et chers amis, voilà l'Église. L'Église n'est pas une enceinte où l'on cherche des émotions qui puissent faire vibrer un petit moment. Non. L'Église, c'est une enceinte où l'on adore,
le Dieu vivant. Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et cette adoration se fait par le Christ, chef de l'Église. Vous êtes mes amis. Un ami est tout autre qu'un serviteur. Le serviteur remplit sa tâche par le fait qu'il est soumis à son maître, mais il est soumis d'une soumission qui lui est imposée. Le serviteur ne peut pas se dérober à cette soumission, même s'il a supposé qu'il se soumette un peu à contre-cœur, il est obligé de le faire. C'est une soumission, et le serviteur, cela ressemble davantage, bien plus, à la situation des Hébreux du temps de la loi de Moïse, n'est-ce pas? Tandis que maintenant le Seigneur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Le serviteur donc est soumis parce qu'il doit être soumis. Faute de quoi il ne serait plus serviteur, il serait chassé de la maison de son maître. Il doit donc être soumis, la soumission lui est imposée. Mais le serviteur il ignore les affaires personnelles de son maître, il ignore les pensées de son maître, il ignore les projets de son maître. Son maître ne tient pas informé de tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, tandis qu'un ami, lui, d'abord, il veut faire plaisir. À ce titre d'ami, n'est-ce pas? Il veut faire plaisir à son ami par le fait d'un lien d'amitié. Le lien d'amitié, c'est cela qui l'oblige. Ce n'est pas une obligation imposée. C'est spontanément, c'est le lien d'amour. C'est parce qu'il aime, n'est-ce pas? Parce qu'il aime. Je vois par exemple les Marthe, Marie, sœur de Lazare, et Lazare lui-même, n'est-ce pas? Nous ne savons pas bien ce que Lazare, quel rôle il a joué, mais Marthe et Marie, nous avons des passages qui les concernent. Eh bien, elle voulait faire plaisir à Jésus. Et pourquoi voulait-elle l'honorer et lui faire plaisir? Parce que Jésus était considéré comme l'ami de la famille, n'est-ce pas? Et eux étaient amis avec Jésus. Ils voulaient donc spontanément et de tout leur être poussés par le sentiment de l'amour, ils voulaient faire plaisir à celui qui était leur ami. Donc il en sera ainsi des disciples vis-à-vis du Seigneur. Ils ne seront pas sous le joug d'une servitude dure, n'est-ce pas? Mais c'est par l'amour. C'est parce qu'ils voudront plaire comme Jésus a plu à son Père. Il a fait toujours ce qu'il plaisait. Il faisait toujours ce qui plaisait à son Père. Eh bien, de même, les disciples feront ce qui plaît au Seigneur parce qu'ils sont ses amis, parce qu'il y a un lien d'amour entre eux. En outre, un ami sera dévoué à son ami parce qu'il l'aime, c'est ça, et parce qu'il lui veut du bien, et il sera initié. L'homme qui est l'ami d'un autre, n'est-ce pas, sera initié aux pensées, aux projets, aux entreprises de son ami. Entre amis, il n'y a rien de caché, entre amis véritables, parce qu'on s'aime, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on s'aide, on s'entraide, n'est-ce pas? Voyez-vous, voilà ce que veut nous dire ici le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le terme de serviteur soit à rejeter, il peut être à considérer dans d'autres passages, mais la qualité nouvelle de l'enfant de Dieu, c'est précisément d'être l'ami de Christ, et par là l'ami de Dieu, n'est-ce pas, d'être attaché à Christ par l'amour, et alors de recevoir révélation. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je n'ai rien caché, je n'ai rien noté. Tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai transmis, je vous l'ai dit, comme à des gens à qui l'on a pleine confiance.
Ainsi, Jésus a révélé aux siens tout ce qu'il a appris de son Père, touchant l'amour, touchant les voies du salut, touchant les résolutions arrêtées par le Père pour la fin des temps, touchant aussi les récompenses que le Père accordera aux élus, dont il fait déjà les co-héritiers de son Fils. Et au verset 16, le Seigneur d'affirmer « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Nous passons encore ici, le verset 16, sur une déclaration extrêmement importante. Une déclaration qui signale les membrures de l'Église. L'Église, là, ses membrures, son mécanisme, si je puis dire, est là, dans plusieurs versets, mais notamment ce verset, n'est-ce pas, revient aux membrures de l'Église. Nous allons regarder ça donc d'un peu près. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il faut bien dire que c'était en effet s'adressant aux apôtres, n'est-ce pas? D'abord, c'était par un choix de Jésus que le collège des 12 apôtres avait été constitué. L'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 12 et 13 nous dit: En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça, c'était pour, voyez, ne pas se tromper dans le choix des apôtres, n'est-ce pas? Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il appela ses disciples, donc c'était un nombre bien supérieur à 12. Il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors, donc, tout à fait littéralement, il est vrai que Jésus avait choisi le collège des 12 apôtres. Mais ce choix que Jésus a fait restera le mode d'élection de Dieu dans l'Église. Enfin là, il y avait un choix précis pour le commencement, pour former l'Église, mais ensuite, ce choix restera le mode d'élection. Donc, la chose se généralise. En somme, nous avons ceci: le Père a envoyé une seule personne, lui, le Père. Il a envoyé une seule personne, le Fils. Il a envoyé le Fils. Le Fils, n'est-ce pas? Il a envoyé, lui, le Père, sur la terre pour le salut des hommes, une seule personne. Pas deux, une seule. Une seule personne. Le Fils envoie 12 apôtres. Vous savez qu'apôtre veut dire envoyer. D'ailleurs, le Seigneur leur donna le nom d'apôtre, ça veut dire envoyer. Le Seigneur Jésus envoie, lui, pendant qu'il est sur la terre, 12 apôtres. Puis il s'en va. Il y avait bien des disciples qui étaient là autour, mais ces disciples n'étaient pas, ils avaient rempli une mission, mais ils n'étaient pas les envoyés. Les envoyés, c'était les 12. Les envoyés du Christ sur la terre, c'était les 12. Et puis, lorsque vient la Pentecôte, alors le Saint-Esprit, lui, envoie qui il veut en nombre alors indéfini. C'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est toujours le Père, c'est toujours le Christ, mais ce n'est plus le Fils sur la terre. Le Père, donc, a envoyé le Fils sur la terre, le Fils en envoie 12, des apôtres qui ont un rôle, qui avaient un rôle particulier à jouer, notamment être témoins de la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, il envoie les 12, et puis, lorsque, étant parti, le Saint-Esprit vient au jour de la Pentecôte, alors à partir de ce moment-là, l'Église étant en marche, alors le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part
Paul et Barnabas, mettez-moi à part un tel, n'est-ce pas, et il envoie qui il veut. Voilà, n'est-ce pas, mais il y a toujours à la base une décision de choix et d'envoi du Seigneur Dieu. Et puis le Saint-Esprit, vous savez, donne à ceux qui l'envoient les dons et les qualifications utiles pour le choix qu'il a fait, pour le ministère ou pour la fonction qu'il leur demande, puisque chacun doit avoir une fonction dans l'Église, ça c'est écrit encore, on s'en préoccupe pas trop, mais c'est pourtant écrit. Il n'y a pas de membres sans fonction dans l'Église. Vous êtes tous membres de Christ, membres du corps, et il n'y a pas de membres sans fonction. C'est ainsi, mes amis, c'est ainsi que c'est écrit. C'est donc ainsi la volonté de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit envoie et il donne des dons et des qualifications comme il veut. Cela est affirmé dans Hébreux 2:4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Voyez-vous, ça, voilà. Le Saint-Esprit qui est, si je puis m'exprimer ainsi, l'agent d'exécution de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui n'est pas, qui est incorporel, n'est-ce pas? Incorporel, invisible. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, travaille dans ce monde et il l'envoie qui il veut. Il donne des qualifications et des dons et des ministères comme Dieu le veut. Alors ce verset 16 nous dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi ». Je vous ai choisi et je vous ai établi. Ça fait deux choses, ça. Choisi et établi. Et chers amis, nous n'avons pas lieu d'insister ici, il n'y a pas de candidat au ministère, je pense, tout au moins que je sache. Eh bien, nous avons eu au cours de cette retraite à rappeler ces choses, parce qu'il y a des jeunes qu'on veut mettre en mouvement beaucoup trop vite. Il faut d'abord qu'ils soient choisis et qu'ils soient établis par Dieu, et entre les deux opérations, il peut s'écouler un temps plus ou moins long. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça veut dire ceci, prépare-toi. Je t'ai désigné, s'il peut même y avoir une prophétie tout à fait en clair, je t'ai désigné pour la tâche que je te réserve, une tâche que tu verras s'ouvrir devant toi plus tard. Je t'ai désigné, tu es désigné pour cela, je t'ai choisi, hein, mais ça veut dire, souvent, n'est-ce pas, la prophétie ne le précise pas, mais ça veut dire ceci, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt et prépare-toi dans la prière, dans la méditation, dans la mise à part, la sanctification, prépare-toi. Et quand je te verrai prêt, moi, quand je te saurai prêt, eh bien, je te lancerai, je t'établirai. T'établirai dans quelques dons, dans quelques ministères, n'est-ce pas? Je t'établirai dans l'Église. Je t'établirai pour quelque chose dans l'Église. Et alors, si ces conditions, n'est-ce pas, sont bien connues, si un homme s'y soumet, s'il se soumet au choix de Dieu et s'il se soumet à l'établissement ultérieur que Dieu fera, n'est-ce pas, eh bien, alors, là, il nous est dit, afin que vous alliez, à ce moment-là, n'est-ce pas, la personne ira, que vous alliez, afin que vous alliez. Ça veut dire que vous partiez, comme Abraham, vous ne savez pas où, n'est-ce pas, vous ne partirez peut-être pas très loin, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire un voyage autour de la terre, mais que vous alliez quand ce serait que dans votre propre pays, n'est-ce pas? Que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, première des choses, si vraiment un chrétien, n'est-ce pas, chrétien ou chrétienne, compte tenu des qualifications qui sont données aux hommes et de celles qui sont données aux femmes, n'est-ce pas, ce ne sont pas les mêmes toujours,
n'est-ce pas? Il y a des qualifications communes, mais il y a aussi des qualifications particulières, comme des ministères, pour les ministères qui sont remplis par des hommes, et il y a aussi le ministère de diaconesse qu'une femme peut remplir, et l'exercice de bien des fonctions dépendant de dons attribués particulièrement à des femmes. Alors que ce soit un chrétien ou une chrétienne, si vraiment, n'est-ce pas, il connaît le choix de Dieu, s'il sait que Dieu l'a établi pour une certaine fonction, pour une certaine chose, eh bien, alors à ce moment-là, il y aura du fruit. Il y aura du fruit. Et deuxième chose, le fruit ne sera pas du fruit de pacotille, c'est du fruit qui va demeurer, qui va rester, du fruit qui ne va pas être dévoré par le feu comme la paille et le chaume, mais du fruit qui va demeurer jusqu'en vie éternelle. Ce fruit sera bon, il subsistera, et hors de ces conditions, hors d'un choix, et hors d'un établissement opéré par Dieu et non par la chair, non par l'intéressé et non pas par des gens qui conseillent l'intéressé non plus, non pas par un pasteur non plus. Personne n'a la qualité d'établir quelqu'un. C'est Dieu qui établit lui seul. On peut aider celui qui est choisi, celui que Dieu établit. Ah, certes, quand on voit cela, on l'aide, n'est-ce pas? Tous les autres qui sont déjà établis vont l'aider, celui-là. Mais personne ne peut établir qui que ce soit. Car sans quoi, le fruit ne serait pas bon et le fruit ne demeurerait pas pour la vie éternelle. Puis c'est pas tout, ce verset nous dit encore ceci. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le fait d'avoir été choisi et d'avoir été établi permettra aux disciples d'être exaucés en toutes leurs demandes. Nous avons vu que cette demande exaucée, c'était là le moyen universel de l'Église, il n'y en a pas d'autre. Les dons spirituels, n'est-ce pas, ou les ministères ne peuvent fonctionner et fructifier, être féconds à l'usage que si il y a un exaucement aux prières, s'il y a des demandes. Je peux être dépositaire du ministère le mieux constitué, n'est-ce pas? Un ministère authentique, comme par exemple Paul qui dit « Je suis serviteur, apôtre, par la volonté de Dieu, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pas moi, n'est-ce pas? » Bon, je peux avoir un ministère comme celui-là. Si je ne demande pas, mon ministère ne fonctionnera pas. Si je ne demande pas le don que je pourrais avoir pour une fonction quelconque dans l'Église, ce don ne fonctionnera pas. Je ne pourrai pas mettre ce don au service des autres parce que ce don ne fonctionnera pas si il n'est pas fondé sur une demande, laquelle demande sera sûrement exaucée. Il faut qu'elle soit sûrement exaucée. C'est ça l'Église. C'est comme ça que l'Église doit marcher, pas autrement. Il faut donc que les demandes soient suivies d'un exaucement assuré, et ça, c'est le moyen de travail, c'est l'arme de tout disciple dans la position où Dieu l'a placé, avec les ordres que Dieu lui a donnés, n'est-ce pas? C'est l'arme de tout disciple, quel qu'il soit. À la base de tout travail, il y a donc d'une part le libre choix de Dieu, d'autre part l'établissement de Dieu, et enfin, n'est-ce pas, alors le fruit qui est porté, le fruit qui est bon, le fruit qui demeure jusqu'en vie éternelle, et puis
l'arme qui est utilisée, la prière, la demande assurée d'un exaucement. Le verset 17 n'est pas traduit comme il faut dans nos versions secondes. C'est dommage, il y a quelques petites, vous voyez comme il faut faire attention, ce n'est pas peut-être, c'est tout de même important parce que la pensée qui s'y exprime est complètement voilée dans notre version seconde. Il y a un tout petit mot grec qui peut se traduire évidemment de deux manières. Ce n'est pas que la traduction de second soit absolument incorrecte, n'est-ce pas, mais elle n'est pas opportune, elle n'est pas celle qu'il faut. J'ai regardé comment de nombreux traducteurs avaient traduit ce verset 17 pour voir, n'est-ce pas, eh bien, presque tous les catholiques ont traduit « ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres », mais il se trouve que d'autres traducteurs mieux avisés, ayant regardé les choses de plus près, ont traduit comme ceci. Notamment Darby n'est pas tout à fait traduit comme ça, mais voici comment le verset doit être traduit. En tout cas, Darby a bien traduit. « Je vous commande ceci afin que vous vous aimiez les uns les autres. » Vous voyez comme c'est différent. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais ça, il l'a déjà dit au verset 12, n'est-ce pas? Et ce serait simplement une redite ici. Mais ce n'est pas une redite. Voyez, au lieu de ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, qui serait une répétition encore à nouveau du chapitre 13, verset 34, c'est « Je vous commande ceci afin que vous vous aimiez les uns les autres. » C'est-à-dire, je vous commande ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, j'en fais une instruction, un commandement, n'est-ce pas? Et pourquoi ai-je fait cela? C'est afin que vous vous aimiez les uns les autres. Il y a donc une relation de cause à effet. Eh bien, qu'est-ce que veut dire ce verset ainsi redressé? Il veut dire ceci. L'œuvre mise dans les mains des apôtres et qui sera mise aussi dans les mains de l'Église après eux est une œuvre d'amour. Est une œuvre d'amour uniquement. Elle doit réaliser l'union parfaite de tous les élus. L'amour est à l'origine de l'œuvre, je vous ai montré, Dieu a aimé le Christ. Alors, mettons un verset ici, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, l'amour pour Christ, n'est-ce pas? Et c'est de cela, c'est l'amour qui s'est déversé par Christ sur le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc, vous voyez qu'à l'origine, l'œuvre de salut et l'Église, à l'origine, déjà à son départ, c'est une œuvre d'amour. Une œuvre qui n'a d'autre raison que l'amour, qui n'a d'autre mobile que l'amour, mais l'amour qui arrache à la mort. Attention, pas l'amour sentimental, pas l'amour qui vibre un moment pour ensuite abattre ses ailes. Non, non. Un amour qui construit, un amour qui travaille à sauver. Ainsi, l'amour est à l'origine de l'œuvre. L'amour est le mobile du Fils qui, lui, accomplit la volonté du Père, et les fruits sont nécessairement les fruits de l'amour. Sont nécessairement les fruits de l'amour. Si bien que les croyants ne pourront qu'être unis par ce même amour. Je vous ai dit tout ceci. Il y a donc amour depuis le Père jusqu'à moi, Christ, et de moi à vous, c'est le même amour. Et puis,
cet amour, je le répands, eh bien, tout ce que je vous ai dit, l'exaucement des prières, le fruit porté, le choix, l'établissement, tout ça, c'est dans le mobile amour. Alors, je vous ai commandé tout cela afin que vous n'omettiez surtout pas de vous aimer les uns les autres. Parce que si vous omettiez ça, ce serait une catastrophe pour l'Église qui en serait défigurée, l'Église qui n'aurait plus de visage, l'Église où l'on ne verrait plus le Christ. Aimez-vous les uns les autres, à cela tous connaîtront, tous verront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers amis, nous devrions rester là des heures en contemplation. Et nous devrions surtout aussi rester des heures en méditation pour dire mais est-ce que nous avons vraiment fait cela? La volonté de Dieu, la voilà, elle est nette. C'est cet amour qui n'est pas de nature humaine, cet amour qui vient du Père, qui descend sur la terre par Christ, qui vient par le Saint-Esprit, qui rentre dans les membres de Christ, qui sont les membres du corps de l'Église. Et cet amour doit lier tous les membres du corps, toutes les pierres vivantes, elles doivent être liées par ce ciment d'amour. Chers amis, c'est ainsi que le monde verra que dans l'Église, il y a Christ. Pourquoi pendant des siècles la terre a-t-elle produit tant de contestataires, tant de déviations? Pourquoi l'athéisme a-t-il toujours fait carrière? Et pourquoi les gens ont-ils douté, nié? Et pourquoi dans notre temps maintenant, on ne peut plus reconnaître que Christ a été un sauveur, est venu de Dieu? Pourquoi cela? Parce que dans l'Église, on ne voit plus Christ, étant donné qu'on n'y voit plus l'amour. On n'y voit plus l'amour, alors on ne voit plus Christ. Ah, chers amis, c'est à cela, il faut revenir à cela, sans ça, ne parlons pas d'église véritable, ne disons pas nous sommes dans la vérité. Non, nous marcherons dans la vérité si l'amour est entre nous, un amour véritable. Mais si chacun s'enferme dans sa petite tour d'ivoire, si chacun s'enferme dans son égoïsme, n'est-ce pas, s'enfermant dans sa maison le soir, ne pense qu'à lui, qu'à ses petites affaires, qu'à sa petite santé, qu'à ses petits revenus, n'est-ce pas, qu'à son petit voyage, etc., eh bien, c'est fini, il n'y a pas d'église. Et dans cette église, il ne peut pas y avoir le visage de Christ à découvert. Et bien, le monde ne peut pas voir Christ. Mais reconstituez l'église avec l'amour, et vous verrez le monde. Comprendre, voir, je ne dis pas toute la terre, bien sûr, ce n'est pas possible, mais une partie du monde, n'est-ce pas? Il y aura des gens qui sortiront du monde et qui regarderont, car c'est de cela qu'ils ont besoin, c'est de cela qu'ils ont soif. Cet amour, un amour vrai qui vient du Père, ça n'existe pas sur la terre, et c'est l'Église qui doit nous montrer cet amour. Ah, nous sommes loin, n'est-ce pas, des conceptions que nous donnons souvent à nos réunions, n'est-ce pas? Et puis nous pensons que quand nous avons fait des réunions, tout est fini, ça y est, on a fait un beau travail, et c'est fini, on est quitte. Ah, chers amis, non. C'est pas ça. Nous aurons des dons puissants, peut-être, nous aurons, mais avant cela, chers amis, il faut que nous ayons un amour puissant. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a point d'église. D'ailleurs, chers amis, regardez Jacques. Jacques, chapitre 2 et verset 8. Jacques, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si vous accomplissez la loi royale. La loi royale, c'est tu aimeras ton prochain. Et donc, tu aimeras ton prochain, on peut y inclure. Tu aimeras naturellement ton frère, n'est-ce pas? Eh bien,
Si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Il l'appelle la loi royale. Elle est royale, cette loi, parce que c'est la loi qui est celle du royaume de Dieu. C'est la marque du royaume de Dieu qui se construit par le moyen de l'Église en ce moment et par la puissance de l'amour en elle. Verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et maintenant, depuis là jusqu'à la fin du chapitre, le Seigneur va parler de cette haine du monde. Et il faut que nous soyons prévenus, il faut que nous réfléchissions à cela. Nous ne comprenons pas souvent la haine, elle n'est pas à comprendre, mais elle est à connaître. C'est une haine sans cause. Il faut la connaître. Il faut savoir que l'Évangile va provoquer des réactions haineuses, hostiles au milieu du monde, et qu'il ne peut pas en être autrement sur la terre. Sans quoi la terre serait plus la terre du péché. Face à l'Église, où l'amour de Dieu sera connu, doit être connu et exercé, face à l'Église se dresse le monde, face à l'Église. Et le monde, lui, est cimenté, non pas d'amour, mais de haine, d'hypocrisie et de méfiance. Et l'hostilité sans cause déterminée que le monde va exercer contre Christ, contre le Maître, eh bien, cette haine, cette hostilité s'exercera également contre les disciples, c'est-à-dire contre l'Église. Et là, au moment où Jésus parlait ainsi, n'est-ce pas, eh bien, les Juifs étaient les représentants, se faisaient les représentants du monde, bien qu'étant le peuple élu, n'est-ce pas, par leur aveuglement, ils étaient les représentants du monde, et leur haine s'exerçait contre la personne du Seigneur. La cause de cette haine, eh bien, la voici. Le passage nous le dit. Ayant été choisis, les disciples ont été retirés du monde. N'est-ce pas? Retirés du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Donc les disciples sont retirés du monde, le monde le sait, le monde s'en rend compte, qu'on lui a retiré ces gens-là, qui ne sont plus comme lui, ces gens-là. Et il s'en rend compte, n'est-ce pas? Pierre nous le montre, Pierre nous le dit bien. Alors, les disciples ne sont plus au monde, et la séparation qui s'est produite entre le monde et les disciples de Christ, n'est-ce pas, juge le monde. Le monde se sent jugé. Le monde se sent repris. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Lorsque vous êtes entre larrons, n'est-ce pas, si des larrons sont en train de faire quelque chose, pourquoi ils s'entendent bien, si l'un, n'est-ce pas, a un scrupule de conscience et puis dit « Ah non, moi je veux pas marcher », eh bien, s'il s'agit de larrons, de vrais larrons, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, celui-là, on va le tuer, on va le supprimer, parce que ce larron-là, dont la conscience, n'est-ce pas, a parlé et qui ne peut plus suivre, eh bien, il est une menace et il juge les autres. Et ça, on ne peut plus le supporter. Les disciples de Christ, l'Église, la vraie Église, représentent un principe étranger à la pensée du monde. C'est un principe étranger. Le monde ne peut pas avaler ça. Il n'aime pas ce principe étranger qui le juge. C'est un principe étranger à sa pensée et au mobile du monde. Et le monde ne peut pas supporter cela. Il ne peut pas supporter cela. Je ne peux pas vous dire toutes les expériences que j'ai faites personnellement de cela, mais nous en avons faites de cuisantes. Et il faut savoir cela, si nous sommes des disciples, de vrais disciples. Mais attention, il faut que nous soyons retirés du monde. Le monde
ne jouera pas toujours de son hostilité, de sa haine. Il y a des moments où il fera comme faisaient les Juifs vis-à-vis de Jésus. Il disait, mais enfin, écoute, essayons de nous entendre un petit peu, voyons, mais toi, tu es puissant, tu fais des miracles, c'est magnifique. Mais si tu voulais marcher avec nous, si tu voulais être notre roi, et puis alors tu chasserais l'occupation romaine, mais comme ce serait très bien, magnifique, tu as de la force, tu as de la puissance, mais consens à marcher avec nous, puis surtout ne nous juge pas, et puis surtout ne va pas détruire nos privilèges, surtout garde-toi bien de cela, si tu veux marcher avec nous, tout ira bien. Mais ça, il y a eu à certains moments, je vous l'ai signalé, cela dans la pensée des Juifs contemporains de Jésus. Ils se disaient, mais après tout, ce serait peut-être la solution, on veut bien nous le reconnaître comme Messie. Mais qu'ils se mettent à régner, puis au lieu de se faire pauvre homme comme ça, n'est-ce pas, homme humble, effacé, qu'il se montre, même ses frères lui disaient, mais voyons, quand on est célèbre comme toi, on montre ça à tout le monde, on fait étalage de tout ça, n'est-ce pas, voyez-vous. Alors, si le chrétien fait ce que le Christ, son maître, a refusé de faire, maître a refusé tout ça, il a refusé aussi à Satan de régner, n'est-ce pas? Satan lui a proposé aussi les royaumes, il les a refusés. Mais si le chrétien revient avec le monde, si à nouveau, n'est-ce pas, il se met en cheville avec le monde, s'il recommence à s'entendre par des compromis avec le monde, mais c'est fini, la haine va disparaître, mais le témoignage aussi, il disparaît. Il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Il n'y aura plus rien du tout. Et chers amis, n'est-ce pas, quand nous avons dans nos assemblées évangéliques d'aujourd'hui cette idée perfide, que par certaines musiques, par exemple, ou certains modes, certaines manières d'être, de se comporter, on pourra attirer les jeunes, vous comprenez? Les hippies, là, ces gens-là, il n'y a qu'à se faire un petit peu comme eux. Et puis il y en a même un qui a dit, je l'ai entendu dire, n'est-ce pas? Eh bien, faisons comme Paul dit, n'est-ce pas? Faisons-nous tout à tous, alors faisons-nous un petit peu hippie aussi, n'est-ce pas? On va peut-être mettre un petit peu de musique pop dans l'église, et puis comme ça va les attirer. Et honneur capital! Et ça, c'est que à ce moment-là, avec une telle idée, vous détruisez cette séparation et cette sortie du monde qui est fondamentale. Je vous ai retiré du monde. Ce n'est pas pour le copier, ce n'est pas pour revenir à lui d'une manière ou de l'autre, avec surtout ses modes de pensée et tout cela, ce n'est pas pour l'imiter. Ah, chers amis, n'est-ce pas, la pensée est déjà perverse lorsque elle s'attarde à une pareille idée, n'est-ce pas, un pareil projet de dire on va faire entrer la jeunesse en mettant, on est allé, qu'est-ce que vous voulez, même dans des églises protestantes ou autres, on est allé jusqu'à faire des bals. Vous trouverez sur les bords de la Seine une belle église américaine, il y a bien longtemps, au-dessus, n'est-ce pas, il y a le sanctuaire, si on peut l'appeler ainsi, le sanctuaire lui-même, l'église qui doit être jolie, je l'ai vu extérieurement, mais c'est un très beau style, n'est-ce pas, c'est construit magnifiquement. Eh bien, si vous allez en vedette, en bateau-mouche, là, sur la Seine, le speaker ou la speakerine vous diront, voyez cette belle église américaine, c'est une église, je ne sais pas, luthérienne, ou je ne sais pas ce qu'elle est exactement, enfin protestante, voyez cette belle église, n'est-ce pas? Alors, il y a deux plans. Au-dessus, c'est l'église proprement dite, n'est-ce pas, là où on fait les cultes, où on célèbre les cultes, puis en dessous, il y a une salle de même grandeur, alors c'est là que tous les samedis, les dimanches, on fait le bal. Eh oui, le speaker vous dira ça. Il vous le dira, il y a longtemps qu'il le dit, il l'annonce à tout le monde, parce que Satan est très content de corner ça, n'est-ce pas, devant tous les touristes. Hein? Comme c'est glorieux, ça! Comme c'est glorieux! Ah, mes amis, quel crime a été commis dans l'Église, plus gros que le crime du monde. Le crime de l'Église est plus gros que le crime du monde. Le monde est aveuglé, c'est ce que nous dit ce texte.
Ils n'auraient pas dit que je n'étais pas venu. S'ils n'avaient pas fait parmi eux les miracles, ils auraient encore une certaine excuse, l'excuse de l'ignorance. Mais je suis venu. Et tout a été fait pour que, par les âmes de bien, par les âmes humbles, par ceux qui ont exercé la foi, que je sois connu comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme le Sauveur. J'ai fait des miracles, et j'en fais toujours. Alors ils n'ont pas eu d'excuses. Ceux qui ne reconnaissent pas et ceux qui ne restent pas par la foi attachés à l'Évangile, attachés à leur maître, ils n'ont plus d'excuses. Ce que le maître a subi nous expose ensuite le Seigneur Jésus, le serviteur le subira aussi. Celui-ci ne peut pas être à l'abri de ce qui a été fait au maître. Les raisons subsistent, les raisons sont les mêmes. Déjà, elles sont là, les raisons. Elles y sont, toutes aussi puissantes. Ce qui fait souvent qu'on ne voit pas d'hostilité ou de haine, c'est que l'Église n'est pas l'Église. Mais si l'Église redevient l'Église, eh bien, immédiatement, n'est-ce pas, on sent que la persécution reprend sa place. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole. Alors là, il faut changer, n'en déplaise à certains commentateurs, le mot garder en grec a deux significations principales. Le mot garder, pas le mot garder, c'est le mot français, c'est le mot qui est traduit par garder en français. Deux significations. Il y a garder dans un bon sens, pour le bien, et il y a garder avec une idée de derrière la tête, pour le mal. Vous savez, on peut très bien garder pour le bien et garder pour le mal. Et si bien que pour rendre le passage, il vaudrait mieux traduire par épier. Sans ça, le passage ne se comprend plus. N'est-ce pas? Le serviteur, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire, le serviteur ne sera pas autrement que son maître, il ne va pas, lui, être protégé quand le maître, lui, a dû subir tout cela. Ben, il en sera de même, du serviteur que du maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont épié ma parole, comme ils ont fait, n'est-ce pas, au jugement de Jésus, on est venu dire, ah, mais, attendez, des témoins sont venus dire, cet homme a proclamé qu'il détruirait le temple de Jérusalem, qu'il allait le détruire. Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, n'est-ce pas? Eh bien, on avait gardé cette parole, mais pour s'en servir comme d'une arme. C'est ça, n'est-ce pas? Épier la parole. S'ils ont épié ma parole, ils épieront aussi la vôtre, mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ne connaissant pas Dieu, n'est-ce pas, ils font toutes ces choses selon la chair. C'est la chair, c'est le péché de l'homme qui s'exerce. Le péché est une révolte, et il reste cela. Il faut qu'il se révolte contre Dieu, contre l'ordre établi. Il n'y a qu'une chose qui fait cesser la révolte, c'est l'humilité, la foi, la repentance. Alors là, la révolte des âmes. Sans ça, elle ne le peut. Au verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Cela s'adressait d'abord aux Juifs, mais nous avons vu que cela s'adresse aussi à tout le monde. Et nous pouvons dire ceci, c'est que Jésus est vraiment la pierre de touche de la destinée de tout homme. Si je n'étais pas venu sur la terre, il y a l'ignorance, c'était des hommes pécheurs, bien sûr, tous le sont, il n'y a aucune exception, tout le monde était pécheur, on ne va pas condamner plus l'un que l'autre, tous ont fait le mal, peu ou prou, mais en général plutôt beaucoup que peu, n'est-ce pas?
eh bien, ils ont fait le mal d'une façon ou d'une autre. Mais quand je suis venu sur la terre, du moment que je suis venu sur la terre, du moment que le Père a voulu que je vienne sur la terre, et qu'il a manifesté son Fils, et qu'il a fait de lui un sauveur, alors là, n'est-ce pas, Christ devient la pierre de touche de la destinée de tout homme. Il est la pierre sur laquelle, ou bien on s'appuie pour se relever, ou bien alors sur la pierre qu'on repousse et qui va nous écraser, n'est-ce pas? C'est la pierre de touche. C'est ce que nous dit Jean dans Pierre, du moins dans sa première épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voyez-vous, la destinée de l'homme, c'est donc, devant cette pierre, c'est ou bien de la prendre avec amour, avec reconnaissance, et de s'appuyer dessus, alors c'est le salut, ou bien alors c'est avec la chair et lié au monde de la repousser, mais cette pierre, attention, elle écrasera. Donc c'est la pierre de touche. Ou bien je suis celui qui ait choisi cette pierre, qui ait voulu prendre cette pierre, la saisir, ou bien je suis celui qui l'ait repoussée. Voyez, Christ sera cela pour le monde. Il n'y aura pas besoin d'aller faire l'énumération de tous les péchés du monde. Toi, Christ a été prêché pour toi. Qu'as-tu fait de Christ pendant ta vie? Tu l'as repoussé, tu n'as pas voulu, tu as résisté, alors tu es perdu, tu es condamné. Et puis, le Seigneur dit que celui qui me hait est aussi mon Père. Il est certain que la haine à l'adresse du Fils atteint aussi le Père, et cela est tout autre chose que d'ignorer Dieu et sa loi, que de haïr Christ, parce qu'alors on hait Dieu le Père. Ainsi, la haine du monde n'a aucune cause. Il monte haï sans cause. Cette haine du monde vient tout simplement du péché de l'homme, qui est une révolte et qui est une frénésie au mal. Une frénésie. Et nous voyons dans notre temps, l'homme n'en a jamais assez. Comme Satan, non plus le prince de ce monde, n'en a jamais assez. Il faut qu'il aille plus loin. Et le monde, avec son progrès, il va toujours plus loin. Il va vers la catastrophe. L'esprit de vérité va dire, je vous enverrai l'esprit de vérité. L'esprit de vérité va dire et va se placer face aux mensonges du monde. Nous aurons l'occasion de voir que l'esprit de vérité n'est pas l'Esprit Saint, n'est pas seulement dans le chrétien, mais qu'il est dans le monde aussi. Regardez bien le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, c'est-à-dire le Paraclet, l'Esprit du monde, l'Esprit de Dieu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il rendra témoignage, et vous aussi, n'est-ce pas? Mais, chers amis, nous aurons l'occasion de le voir un peu plus loin dans ce même évangile. L'Esprit est à l'œuvre dans le monde. Maintenant, le monde est tellement révolté, n'est-ce pas? La colère du monde, comme dit l'Apocalypse, est tellement montée que le Saint-Esprit est repoussé partout. On ne veut plus de la conviction. Le Saint-Esprit remue encore des consciences. Et les consciences, n'est-ce pas, se blindent contre cela, et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne pourra pas rester longtemps. Dès qu'il partira,
l'homme de péché viendra et l'Église s'en ira ensuite. Donc, il rendra un témoignage de vérité au monde, un témoignage de Christ. Et les apôtres, eux aussi, rendront le témoignage de Christ, le Christ qu'ils ont connu, qu'ils ont vu depuis le début de son ministère, depuis le commencement. Eux, n'est-ce pas, vont rendre ce témoignage, et ensuite, n'est-ce pas, ceux qui auront cru par leur parole les remplaceront et ils fourniront le même témoignage. Le témoignage de l'Église ne doit pas être un témoignage de oui-dire, c'est un témoignage qui est rentré dans l'homme par la révélation de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous parlons de Christ tout comme si nous l'avions vu, comme si nous étions des apôtres l'ayant vu, lui ayant parlé quand il était sur la terre. Nous parlons de lui la même chose, nous parlons de sa crucifixion et de sa résurrection, tout comme si nous y avions assisté, parce que nous en avons reçu la conviction par une révélation intérieure. Et c'est cela qui fait que tout disciple accompli est un témoin de Christ.